La parole vibratoire, partie 1 de 2. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Tout d'abord, qu'est-ce que la parole vibratoire? Eh bien, c'est une parole qui est issue d'une vibration. Ici, je fais référence à une vibration de type supramental. Donc, la parole vibratoire, c'est ce qui résulte de l'expression à voix haute par l'individu d'idées qui proviennent de l'esprit, qu'il va canaliser dans le moment présent. C'est une parole qui s'improvise à la mesure qu'elle se parle. Et la parole vibratoire nécessite, comme préalable pour se manifester, une connexion psychique consciente de l'individu avec son propre esprit. Donc, autrement dit, pour que la parole vibratoire puisse exister, eh bien, l'individu doit vivre la fusion avec son esprit, c'est-à-dire percevoir l'énergie mentale qui provient de l'esprit et par la suite exprimer cette énergie mentale à voix haute. Bien entendu, si l'individu ne perçoit pas cette énergie, il est impossible pour lui d'avoir une parole qui est vibratoire, une parole de type supramental. Donc, il peut par contre avoir une parole qui est astrale. Un individu en cheminement d'évolution de conscience peut canaliser des entités astrales de différents niveaux. Il y en a de basse vibration, moyenne vibration, haute vibration, donc des entités angéliques. Mais si l'individu n'est pas mis en relation consciente avec sa contrepartie cosmique, son esprit, eh bien, il va canaliser de l'astral parce que la plupart des êtres humains sur Terre sont en contact avec le plan astral, sauf qu'il ne pourra pas accéder au plan mental. Et pour accéder au plan mental, eh bien, c'est le plan mental qui doit se manifester à l'individu pour que par la suite, l'individu, en relation avec cela, puisse prendre la parole et avoir une parole qui s'inscrit sur un registre mental. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut mentionner par rapport à la parole vibratoire, donc c'est une parole qui se rattache à une longueur d'onde particulière, donc longueur d'onde mentale plutôt qu'astrale. Et puis, la parole vibratoire nécessite que l'individu ait développé une certaine stabilité mentale, intellectuelle aussi, émotionnelle, pour être en mesure de recevoir l'énergie mentale et être capable de l'articuler par la suite adéquatement à travers la parole. Parce que si l'individu est instable émotivement, eh bien, il va avoir une coloration émotionnelle qui va faire en sorte qu'il ne pourra pas prendre la parole mentale, la percevoir avec une grande objectivité, étant donné que l'énergie mentale est plus difficile à percevoir que l'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle est beaucoup plus dense, alors que l'énergie mentale est plus subtile, ce qui fait en sorte que, par exemple, lorsque la personne est perturbée émotivement fortement, donc elle vit beaucoup de tristesse, par exemple, eh bien, l'émotion de la tristesse va colorer son mental et cette coloration va l'empêcher d'avoir accès à l'énergie qui est supramentale. Donc, il va y avoir une énergie astrale, une énergie émotionnelle qui va brouiller l'accès à l'énergie supramentale, ce qui fait en sorte que l'individu, lorsqu'il est perturbé émotivement, n'est pas en mesure de percevoir objectivement la vibration mentale qui est beaucoup plus subtile, plus difficile à percevoir que l'énergie émotionnelle. Donc, aussi, ce qu'il faut mentionner par rapport à la parole vibratoire, c'est que ce n'est pas une parole qui est intellectuelle. Donc, la parole intellectuelle, c'est une parole où ce que l'individu, par exemple, va mentionner des choses qu'il a mémorisées. Un bon exemple de cela, c'est par exemple l'étudiant qui fait un cours d'histoire à l'école et puis mémorise par exemple des dates importantes par rapport à l'histoire de l'humanité. Donc ça peut être la date à laquelle Christophe Colomb est arrivé en Amérique.
Donc, si la personne reprend des informations qu'il a mémorisées, ça peut être des dates historiques ou autres, eh bien, à ce moment-là, il prononce une parole qui est de type intellectuel, alors que la parole qui est vibratoire, c'est une parole qui s'improvise dans le moment présent. Autrement dit, ça nécessite à l'individu de fonctionner sans repère mémoriel. Donc, l'individu parle et c'est en parlant qu'il prend connaissance de ce qu'il dit par la suite. Donc, autrement dit, quelqu'un qui parle d'une manière vibratoire, il improvise à mesure. Donc, c'est une improvisation continue et son mental est réceptif à une vibration qu'il articule à travers des mots qui sont utilisés. Et c'est lorsqu'il parle que par la suite, il prend conscience de ce qu'il dit, alors que lorsqu'il travaille avec l'intellect, eh bien, c'est le contraire. Donc, autrement dit, il réfléchit à ce qu'il va dire pour le prononcer par la suite. Comme par exemple, quelqu'un qui fait une présentation avec d'une manière méthodique, avec différents points qui sont abordés avec un ordre du jour. Eh bien, s'il suit les points d'une manière linéaire, eh bien, ça, c'est une parole qui est intellectuelle parce qu'elle est préparée à l'avance et à ce moment-là, l'individu, ce qu'il fait, c'est qu'il répète ce qu'il a noté. Donc, il aborde le point 1, un point 3, un point 4, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une parole qui est linéaire, alors que la parole vibratoire est multidimensionnelle et créative, elle s'improvise dans le moment présent, et une vitalité qui s'accompagne. Donc, la parole vibratoire est chargée d'une énergie vitalisante, alors que la parole intellectuelle est plus lourde. C'est ce qui fait en sorte, entre autres, que certains élèves vont se mettre à bâiller ou à s'ennuyer dans un cours où le professeur fait tout simplement une répétition pendant le cours des notes qu'il a prises dans le passé, sans ajouter aucun élément créatif. Donc, autrement dit, si la personne n'improvise pas dans le moment présent lorsqu'elle prend la parole, il n'y a pas cette énergie vitalisante qui est liée à la manifestation de l'esprit. La parole intellectuelle est tournée vers le passé, vers ce qui a déjà existé, des vérités, des mémoires que la personne répète, alors que la parole vibratoire, c'est une ouverture vers la nouveauté, c'est une parole qui est tournée vers l'avenir, donc la parole vibratoire sert entre autres à manifester l'esprit sur le plan matériel en vue de la réalisation d'agendas futurs. Donc, autrement dit, la parole vibratoire va chercher à faire évoluer la personne dans le moment présent et aussi dans l'avenir. Donc, la parole vibratoire est de type visionnaire aussi, c'est une des caractéristiques qui s'y rapporte. Mais pour manifester la parole vibratoire, ce que la personne peut faire, si elle a la vibration de ça, eh bien, c'est entre autres, de fermer les yeux et d'être attentif à ce qui se manifeste à elle. Elle peut se mettre dans un état en faisant un exercice de méditation, de respiration, où elle est appelée à calmer son mental, se détendre. Et par la suite, lorsqu'elle est calme et disposée, réceptive, intériorisée, eh bien, elle est en mesure de prendre la parole. Ça peut être plus dynamique aussi, ça peut être de faire un brainstorming, donc de dire à mesure les idées qui nous passent par la tête sans réfléchir au préalable, parce que la réflexion, ça amène de la censure, ça amène de l'intellect. Donc, autrement dit, la parole vibratoire peut se développer en se donnant des espaces où ce qu'on improvise. On fait remue-ménage, on parle tout haut, tout ce qui nous vient en tête spontanément, sans censure. C'est sûr que par après, on peut jeter un regard critique sur tout ça. Mais pour débloquer le canal, ça peut être de parler spontanément, de dire qu'est-ce qui émane dans notre tête, qu'est-ce qui émane. Puis là, à ce moment-là, en parlant, sans réfléchir, avec une certaine vitesse, ce qui peut arriver, c'est qu'on dise des choses auxquelles on n'avait pas pensé, puis là, l'esprit se manifeste à nous pour nous apporter de l'information nouvelle et créative. Donc, il y a plusieurs façons de développer une parole vibratoire, c'est selon les sensibilités de chacun, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une parole qui vise à être une improvisation plutôt qu'avec l'intellect, et c'est une parole qui doit être issue d'une absence de réflexion. Donc la personne se branche au plan mental, il faut qu'il sente que l'énergie qui circule en lui donne de la vitalité, il se sente respecté par l'énergie
de son esprit. En fait, il se branche sur lui-même, c'est sa source, c'est son esprit. Tandis que la parole qui est issue d'une canalisation astrale, eh bien, c'est lorsque la personne se branche, ça peut être sur un être décédé, ça peut être une entité qui prétend être un guide, un ange. Et cette parole-là, comme l'individu se branche sur une énergie qui est différente de celle de sa source, ça peut créer un certain déphasage énergétique et ça peut épuiser l'individu. D'ailleurs, un des bons repères pour évaluer si l'individu s'est branché sur sa source ou une entité astrale, lorsqu'il canalise, parle sans réfléchir, eh bien, c'est de voir si suite à la canalisation, l'individu ressort avec plus d'énergie, plus de vitalité, ou au contraire, il est vidé et perturbé énergétiquement. Parce que si l'individu est branché sur sa source, c'est lui-même. Donc, à ce moment-là, il se sent bien, il vit en fonction de sa vibration, tandis que s'il se branche sur la vibration d'un autre, il est un petit peu en déphasage avec lui-même. Donc, ça peut lui siphonner de l'énergie, ce qui n'est pas pareil.